Il est 15h30 sur les jeunes d'ici, la radio de la médiathèque Centre-Ville. Les jeunes d'ici, la radio de la médiathèque Centre-Ville. D'où ? D'ici. Mais oui, mais où ? Ici les Moulineaux. Bonjour, je m'appelle Lina, j'ai 10 ans et je suis accompagnée de Nourane et d'autres journalistes. Bonjour, moi c'est Nourane, j'ai aussi 10 ans et je suis animatrice de l'émission avec Lina. Les autres journalistes vont vous parler d'être enfants à la médiathèque d'ici les Moulineaux. On va commencer à parler de la fin des mises à jour de Windows 10 avec Maël. Fatou, Tesnim et Zina nous recommanderont des livres. Ensuite, on se demandera si l'IA rend bête avec Jenna. Ensuite, on va parler de l'atelier d'écriture avec Nathan. Et puis, on écoutera un micro-trottoir. Stella va vous parler de 2 films qu'elle a aimés. Naïla et Nadine sont fans de K-pop. Elles vont vous donner des exemples de musique qu'elles aiment. Et en dernier, nous avons posé des questions à Clotilde, qui est la responsable de l'espace jeunesse à la médiathèque Centre-Ville. La Minute Geek. Maëlle va nous parler du choc de Windows 10. La fin des mises à jour gratuites de Windows 10, c'est un choc. Alors pourquoi ? Car plus de 10 millions d'utilisateurs de Windows 10 vont devoir changer de Windows 10 à Windows 11, qui sont des systèmes d'exploitation, et ça depuis le 14 octobre. Sinon quoi, leurs PC ne seront plus protégés. C'est déjà le cas de Windows 8, Windows 7, Windows XP, etc. Un autre problème plane au-dessus de Windows 11. Ces exigences de configuration système seront encore plus strictes, comme le démarrage sécurisé. En fait, c'est une performance d'un PC récent qui lui permet de rester en sécurité dès le démarrage. Le TPM 2.0, qui est un sous-composant de carte mère. Plus d'exigences en termes de mémoire vive et de RAM, qui est de l'espace libre restant du PC. Bref, la liste est longue. Un contournement est possible, mais assez difficilement. Sinon, il y a une solution, c'est de changer de PC, ça marche très bien. Écoutons quelques témoignages des employés de la médiathèque sur le sujet. Alors Maëlle, je sais pas trop ce que ça me fait. Je pense que l'intitulé est un peu long. Du coup, j'ai un petit peu envie de dormir. Mais ça a l'air assez passionnant néanmoins. J'aurais préféré qu'il reste sur Windows 10 et qu'il continue, parce que malheureusement, ça va causer à beaucoup de personnes l'obligation de passer à Windows 11. Et ça risque d'être gênant pour beaucoup de gens. Donc je trouve ça dommage. Et pour vous qui nous écoutez, est-ce un choc ? Qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi ? La question du jour. L'IA est un sujet très important, mais la question qu'on doit se poser, est-ce que l'IA rend bête ? C'est ce dont Jenna va nous parler. Est-ce que l'IA rend bête ? Tout d'abord, l'IA c'est quoi ? L'IA ou intelligence artificielle est un programme informatique qui imite l'intelligence humaine. D'après l'étude Born IA de Haven, 93% des jeunes utilisent IA. 42% en feraient un usage quotidien. Cette habitude pourrait avoir des conséquences néfastes sur le cerveau. Il n'y a pas vraiment de réponse correcte pour cette question. Les avis des personnes sont très différents, comme ceux enregistrés à la médiathèque. Est-ce que l'IA rend bête ? Certaines personnes, je le pense, ouais. Ceux qui l'utilisent à tort et à travers. Moi, je l'utilise souvent, par exemple. Je suis dans l'autre catégorie. Et moi, je trouve personnellement qu'il faudrait surtout développer le prompt, qui est en fait le système pour poser la question, qu'elle soit à peu près exact, parce que sinon il peut nous envoyer dans plein de directions. Pour moi non, l'IA ne rend pas forcément bête, il suffit de l'utiliser de façon intelligente. Effectivement, si on recopie tout ce qu'on voit décrit, ça peut ne pas faire monter son niveau, mais on peut tout à fait l'utiliser à bon escient et s'en inspirer, et à ce moment-là, ça ne rend absolument pas bête. Mon avis est que l'IA rend bête si la personne l'utilise tout le temps pour des choses inutiles. Il faut se méfier, l'IA n'est ni un ami, ni un humain. L'IA ne rend pas bête si l'utilisation est modérée. Par exemple, pour t'aider à comprendre une chose, comme la politique, et pas pour lui demander de corriger des copies ou créer des cours. Faites attention, l'IA dépend de son utilisation. Je bouquine. Fatou, Tasnim et Zina, vous nous donnez des idées de lecture. Je vais vous parler de Nevermore, la trilogie à succès qui va vous faire frémir de plaisir. Ce livre, je l'ai découvert à la médiathèque.
et je l'ai tout de suite aimé car il a été traduit par ma traductrice préférée, Juliette Lee. Le livre est écrit par Jessica Townsend. C'est l'histoire de Morrigan Crow, une jeune fille maudite qui est condamnée à mourir le jour de ses 11 ans, car elle est née le jour du merveillon. Mais je ne vous dirai pas ce qu'est le merveillon, car sinon ça vous révélerait un moment important de l'histoire. Enfin bref, reprenons. Le jour même, elle est sauvée par un homme étrange qui l'emmène à Nevermore. Pour rester là-bas, elle doit réussir les défis, lui garantissant sa place dans la société magique Wondrous. J'aime beaucoup ce roman car il est plein d'intrigues, l'histoire est bien racontée et les personnages sont attachants. C'est pourquoi je vous recommande ce livre. Si vous voulez avoir de bonnes notes en histoire, j'ai un livre pour vous, Les enfants de la résistance. Cette histoire se passe pendant la Seconde Guerre mondiale en France et les héros sont 3 enfants, 2 garçons et une fille, qui vont résister aux Allemands. Ils ont accompli beaucoup d'actions. Ils font des sabotages, ils impriment des tracts, ils aident des prisonniers à s'enfuir. Ils échappent aussi à plusieurs dangers. Le danger d'être découvert en train de cacher un soldat français dans leur cave, d'être attrapés par des Allemands comme des espions, et ils ont réussi à mettre en rage les Allemands par leurs actions de résistance, comme quand ils ont bouché le canal. J'ai beaucoup aimé ce livre car j'aime les romans et surtout avec de l'action. Je vous le recommande beaucoup. Et si vous n'aimez pas les romans, il existe aussi en BD ou en dessin animé. Et surtout, il est à la médiathèque. Avec les filles au chocolat, vous allez avoir envie de manger des douceurs exquises. J'ai découvert ce livre dans la médiathèque. Je n'ai pas trouvé le livre directement. Avant que je ne découvre le tome 1, à la place, j'ai trouvé plein d'autres tomes. Alors je l'ai réservé. J'ai beaucoup entendu de personnes qui parlent de ce livre, alors j'ai testé et j'ai adoré. C'est un roman qui parle de la vie d'une jeune fille nommée Sherry Costello. Sherry vit avec son père. Son père choisit de vivre une nouvelle vie avec une femme nommée Charlotte qui a 4 filles. Est-ce que Sherry va se faire accepter par ses demi-sœurs qui était la mère de Sherry? Si vous aimez la famille, l'amour et l'amitié, ce livre est fait pour vous. Moi, j'ai une préférence pour Sherry car c'est une fille pleine d'imagination et d'aventure. Découvrez Les filles au chocolat, écrit par Cathy Cassidy. Les jeunes d'ici? Il y a plein de choses à faire à la médiathèque. Nous avons demandé à des personnes dans la médiathèque ce qu'ils aiment bien faire à la médiathèque. Bonjour, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de ficher mes cours, c'est-à-dire que je suis en train de faire des résumés. Qu'est-ce que vous aimez faire à la médiathèque? J'aime bien l'ambiance de calme et le fait qu'il n'y ait pas de distraction, alors que chez soi, quand on a envie de travailler, on peut penser à vouloir faire autre chose comme jouer, alors qu'à la médiathèque, on est vraiment là que pour travailler. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, je viens de lire Timothée et sa tétine. Je suis venu avec ma fille à la médiathèque pour lui lire des histoires. Qu'est-ce que vous aimez faire à la médiathèque? Lire des histoires, découvrir de beaux dessins, de bandes dessinées. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de travailler. Là, actuellement, mon poste, c'est de donner les réservations aux gens et de les aider aux automates. Qu'est-ce que vous aimez faire à la médiathèque en dehors du travail? À la médiathèque, j'aime bien emprunter des livres. Bonjour, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de faire un puzzle de 1000 morceaux. Tu vois, c'est plein de couleurs, il y a plein d'objets. Puis j'essaye de retrouver des pièces qui vont à chaque place. Qu'est-ce que vous aimez faire à la médiathèque? J'aime bien des livres et puis des magazines. J'aime beaucoup des livres sur la politique économique en France. Je suis en train de travailler à un manuscrit que je prépare. Je suis venue travailler ici parce qu'il y a des travaux chez moi. C'est plus tranquille ici. Et qu'est-ce que vous aimiez faire à la médiathèque? Trouver des livres que je ne connais pas encore, des livres d'histoire ou bien alors des romans. J'ai testé pour vous. Et Nathan, comment s'est passé ton atelier d'écriture? J'ai été écrivain pendant 2 heures à l'atelier. J'ai participé à un atelier d'écriture organisé à la médiathèque. Quand je suis allée à l'atelier d'écriture, je devais d'abord écrire mon prénom à la verticale, puis avec les premières lettres, je devais me décrire en écrivant un mot. Puis après, je devais écrire une histoire et ensuite, toutes les 2 minutes, je devais mettre dans l'histoire un personnage, un animal ou un paysage. Puis après avoir fini d'écrire l'histoire, j'ai fait un jeu où quelqu'un disait une lettre de l'alphabet et on devait trouver avec cette lettre le nom d'un pays et d'un prénom
d'un métier et d'un fruit. Puis, après l'atelier d'écriture, le soir, j'ai donné ma feuille à mes parents. Mes parents étaient fiers de moi et ce que j'ai préféré de l'atelier, c'était le jeu où on devait trouver avec une lettre le nom d'un pays, d'un prénom, d'un métier et d'un fruit. C'est la chronique musique. En ce moment, la musique qui est la plus écoutée par les jeunes, c'est la K-pop avec ses chorégraphies et ses danses. Nous avons 2 journalistes pour nous parler de ce sujet, Neila et Nadine. Bonjour, je me présente, je suis Nadine. Bonjour, je m'appelle Neila. Nous allons vous présenter 2 chansons de chaque groupe de K-pop que nous aimons. C'est quoi la K-pop? La K-pop est un genre de musique qui vient de Corée du Sud. Il y a tellement de groupes de K-pop qu'on ne sait pas quoi choisir. Nous allons vous aider à choisir des titres de K-pop. À la médiathèque, il y a un coin musique où il y a de la K-pop. Les Twice et un groupe de 9 filles. On va écouter la chanson Like It. Moi, je préfère les Twice car c'est le groupe le plus connu. Blackpink est un groupe de 4 filles qu'on va écouter tout de suite. Le titre est Boombayah. J'aime beaucoup cette chanson car elle est très connue. Moi, je préfère la K-pop parce qu'on peut chanter et danser. Je vous conseille de chanter et danser quand vous écoutez la K-pop. Les jeunes d'ici. Et le reportage sur le secteur musique, c'est maintenant. Vous pouvez répondre à quelques questions pour le podcast des jeunes d'ici, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Quel genre de musique vous préférez? Ma musique préférée, c'est Mozart. Vous pouvez développer, s'il vous plaît? J'aime bien le compositeur parce qu'il fait des concertos incroyables. Est-ce que vous venez souvent au secteur musique? Parfois j'aime bien venir, oui. Parce que c'est très agréable et puis la musique est très douce. Non, il n'y a pas... J'aime bien. Je m'appelle Frédéric, ça fait plus de 30 ans que je suis Espace Musique et je m'occupe des collections musique du monde, du jazz et je fais aussi une programmation de concerts. Pourquoi avez-vous choisi ce poste? Ah, pourquoi? Parce que je suis musicien, donc c'était assez naturel pour moi. Quelle est la musique la plus empruntée? Je pense que ça doit être le rock, à mon avis. Et puis après, il y a sans doute le classique. Quelle est la musique la moins empruntée? On va appeler ça la musique atonale, la musique dodécaphonique. C'est la suite de la musique classique, mais il n'y a plus de tonalité. On va appeler ça de la musique un peu bizarre, voilà. Quel genre de musique vous préférez? Le jazz. Pourquoi? Pourquoi? Goût personnel, vraiment, c'est une musique entraînante et triste quand même à la fois. Est-ce que vous écoutez souvent de la musique? Chez moi, j'écoute pas mal de musique, quand je fais la vaisselle, quand je range la maison, des choses comme ça. Et ici, oui, je profite que je suis au secteur musique pour mettre des musiques que j'aime bien ou découvrir de nouvelles musiques que les collègues me suggèrent ou me font connaître. Quelle est votre musique préférée et pourquoi? Alors, non, je peux pas dire que j'ai une musique préférée. Par exemple, là, ce qu'on entend, là, Lalo Schifrin, vous connaissez cette musique-là? Vous connaissez? C'est Lalo Schifrin, ça a été composé dans les années 60. Par exemple, dans Mission Impossible, il arrive à créer une tension. On sent qu'il va se passer quelque chose. Donc, si vous écoutez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est une musique à 5 temps. Et ça, c'est pas habituel parce qu'on a des musiques, on a de la valse 1, 2, 3 ou les musiques à 4 temps, comme dans la K-pop par exemple. En faisant le choix de cette mesure-là, il installe quelque chose, on sent qu'il y a une tension, on se dit qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez ce sentiment-là quand vous écoutez? Oui. Ouais. Ici à la médiathèque, il y a des films qu'on peut emprunter et Stella nous en conseille 2. Silence, ça tourne!
Vous ne savez pas quoi regarder? Prenez vos popcorn, j'ai sélectionné des films rien que pour vous. En premier, je vais vous parler de Blue et compagnie, un film sorti en 2024. Ce film parle d'une fille, Béa, et son père, qui un soir, Béa rencontre Blue, un ami imaginaire, et vont partir à Cleveland, et Béa rencontre plein d'autres amis imaginaires. Et si je te disais que les amis imaginaires sont réels? Salut! T'es qui toi? Je suis un AI. Tu saisis? Un ami imaginaire. Je suis Blue. Pourquoi? T'es violet? J'en ai aucune idée. Le deuxième film dont je vais vous parler est Les Temps modernes, est sorti en 1936. Charlot, plus connu sous le nom de Charlie Chaplin, nous fait rire dans ses films. Je vais vous parler d'un moment amusant. Charlie est allé chez un masseur et le masseur s'est mis à le masser très fort et c'était drôle car Charlie faisait des grimaces car c'est un film muet et en noir et blanc. Alors allez emprunter ces films à la médiathèque Centre-Ville d'Issy-les-Moulineaux. C'est le moment de l'interview. Notre invitée est Clotilde, la responsable de l'espace jeunesse dans la médiathèque. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, moi je m'appelle Clotilde, je suis bibliothécaire jeunesse, je suis responsable du secteur jeunesse de la médiathèque Centre-Ville. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? C'est une bonne question. En fait, je savais pas trop ce que j'allais faire après le bac. Donc, j'ai continué dans des études en rapport avec les lettres. Et je me suis dit que ce serait pas mal d'aller voir dans le monde des bibliothèques. Donc, j'ai fait un stage dans la bibliothèque à côté de chez moi, à Saint-Lô, dans la Manche. Et ça m'a bien plu. Donc, du coup, je suis partie là-dessus. Et je regrette pas. Depuis combien de temps travaillez-vous à la médiathèque? Ça fait 22 ans. Est-ce que vous vous plaisez dans votre métier? Oui, c'est un métier qui est super. Vraiment, je trouve qu'on s'ennuie pas. C'est tellement divers. À la fois le contact avec les différents publics, les enfants, les différentes animations, les lectures, le fait de travailler avec son équipe, l'achat de livres. Enfin, on a l'impression qu'on a plein de métiers en un seul et c'est vraiment super sympa. En quelle année la médiathèque elle a ouvert ses portes? C'était en 94. L'année dernière, on a fêté les 30 ans de la médiathèque avec une grande fête, avec plein d'animations toute la journée, voire même tout le week-end. Combien de livres jeunesse sont empruntés par an à la médiathèque? Beaucoup. Les prêts en jeunesse, c'est la moitié des prêts de tous les types de supports, de tous les publics. Quel est le livre le plus emprunté par les enfants? Ça, c'est facile, c'est Les Mortels Adèle. Des fois, ça fait même plus d'1 an d'attente pour Les Mortels Adèle. T'as bien raison, effectivement, on s'est bien rendu compte du problème. Les Mortels Adèle, on essaye d'en rajouter, d'en acheter des exemplaires supplémentaires, mais parfois, ça va pas assez vite. Et on y travaille. À partir de quel âge peut-on lire à l'espace jeunesse? Ah, dès la naissance. Alors évidemment, les bébés ils lisent pas. Par contre, les parents ils peuvent lire à leur enfant dès qu'ils sont nés. Et d'ailleurs, on fait aussi des petites animations à destination des 0-3 ans qu'on appelle des marmottines, donc qui sont des histoires très très courtes pour sensibiliser aux livres. Quels sont les livres les moins empruntés? Peut-être les livres sur la philo. C'est peut-être qu'elles moins emprunté. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent à la médiathèque? Oui, il y a beaucoup d'enfants qui viennent à la médiathèque. Un petit peu tout le temps, mais surtout le mercredi et le week-end. Comment sont sélectionnées les idées d'animation? D'abord, on a des animations qui reviennent régulièrement chaque semaine ou chaque mois qu'on conserve. Donc, je parlais tout à l'heure des marmottines ou des histoires. On va en mettre une 40aine dans l'année et on va les répartir. On va aussi construire parfois des expositions jeunesse. Chaque année, on programme aussi des spectacles pour les enfants. On essaye de faire à peu près 6 à 7 spectacles par an. Et puis après, il y a des ateliers, d'autres ateliers qui sont récurrents, comme les ateliers d'écriture, un tous les 2 mois.
des ateliers numériques. Et puis après, on essaye de répartir tout ça sur un calendrier qui se tient. Quelles sont les animations que les enfants préfèrent ? L'animation sur laquelle on a le plus de demandes, ça va être les animations pour les 0-3 ans. Et après, les animations que les enfants préfèrent, c'est difficile à dire. Ils viennent quasiment à chaque fois. On a à peu près le nombre total d'inscrits qui correspond au nombre de places qu'on avait prévu au début. Donc, et puis ils ressortent en ayant l'air d'être contents. Donc voilà. Juste, par exemple, il y a beaucoup de monde aux soirées Harry Potter. Oui, tu as raison, effectivement. Je pense que c'est une des animations les plus appréciées, effectivement, pour les enfants, Harry Potter. C'est une très bonne remarque. La première fois qu'on a fait la nuit Harry Potter, quand on a ouvert les portes de la médiathèque, on a cru qu'on s'était transformé en concert de rock, tellement le parvis, il était noir de monde. Qu'est-ce que c'est les soirées Harry Potter ? C'est quelque chose qui est organisé au niveau national. Et c'est un événement qui est piloté par les éditions Gallimard qui éditent Harry Potter. Il y a des animations, des lectures, des activités ludiques autour de l'univers de Harry Potter. Depuis combien de temps les soirées Harry Potter sont organisées ? Et on en a fait 2 pour l'instant. Et on en a une 3e en programmation. Est-ce que vous allez faire des stages à propos de Noël ou pas ? Alors oui, on a des ateliers créatifs qui sont prévus pour Noël. Il y en a 2, un pour les 6-8 et un autre pour les plus de 8 ans. Ça va être des créations à partir de la laine et ça va être super sympa. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous surtout. Cette interview était très sympathique également et pas trop dure. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup et au revoir. Les jeunes d'ici. La radio de la médiathèque Centre-Ville. D'où ? D'ici. Mais oui, mais où ? Ici le milieu. This is the moment for those who